Je pense que si on avait à diviser le monde en ce moment, dans le sens où c'est quoi les forces qui s'opposent, moi je le verrais comme, dans le fond, l'autonomie des peuples et le multilatéralisme versus le bullying qui veut s'imposer par la force, faire de la conquête et donc éliminer essentiellement les différences. Là, là où c'est intéressant, cette espèce de dualité-là, c'est de dire faut faire attention, étant donné qu'on voit un ennemi qui veut nous attaquer, de ne pas devenir comme l'ennemi en justifiant que c'est la seule façon de se battre contre lui. Comme si, par exemple, l'Union européenne limitait l'autonomie de ses États membres dans le but d'être plus efficace contre, par exemple, une potentielle invasion de la Russie. Si on regarde, par exemple, ce que Trump a publié l'autre jour sur les réseaux sociaux, là, l'image que vous avez sûrement vue, faite par l'intelligence artificielle, où on voyait le drapeau américain sur tout le Canada, le Groenland et le Venezuela, cette image-là exprime exactement ce qu'on veut dire par une conquête bullying, par la force, qu'elle soit économique, militaire, l'intimidation, peu importe. Et donc, quand la réponse du Canada, c'est de dire qu'il ne faudrait surtout pas que les mouvements souverainistes au Québec ou en Alberta prennent de l'ampleur, c'est exactement ce que je viens de dire en disant que là, on est en train de dire qu'il ne faudrait pas que les États, les provinces ou peu importe les territoires, les peuples, aient plus d'autonomie, parce que dans le fond, la façon de se battre contre son désir de tout uniformiser, ça serait d'uniformiser à notre tour. Et donc, c'est comme si tout à coup, parce que Trump, ben là, il faudrait tous qu'on soit des fascistes, il faudrait tous qu'on soit dans l'uniformité. Or, le multilatéralisme, c'est exactement l'opposé. L'ONU, c'est pas en train de dire tout le monde doit être pareil. L'ONU, c'est en train de dire, malgré nos différences, on va voter et trouver des terrains d'entente communs. Et donc, dans une forme de compromis puis de respect de la diversité. Et donc, pour moi, au contraire, plus que jamais, la souveraineté est pertinente. Tu sais, c'est comme j'en parlais dans une capsule il y a quelques jours par rapport au fait qu'on se disait que probablement que l'Angleterre se mord les doigts de ne pas être dans l'Union européenne en ce moment. Pourquoi? C'est comme si elle peut collaborer avec l'Union européenne quand même. C'est peut-être un peu plus compliqué au niveau des procédures, mais grosso modo, s'il y a une guerre, comme, je sais pas moi, la résistance en France, les Américains, les Néo-Zélandais, euh, les Canadiens, toutes les forces qui attaquaient Hitler, oui, il peut y avoir une certaine forme de coordination, mais ils n'ont pas besoin d'être dans une entente officielle pour se parler. Ils n'ont pas besoin d'être le même pays pour se parler. Ils n'ont pas besoin d'être uniformes pour faire face au désir d'uniformité de l'autre. Comment théoriquement je le formule souvent, c'est de dire c'est l'unité dans le respect des diversités versus l'uniformité par conformité imposée. Je le répète là parce que l'unité dans le respect des diversités versus l'uniformité dans la conformité imposée par la force, etc. Et donc, il ne faudrait pas et jamais verser dans cette uniformité-là comme si l'argument de base, c'était de dire parce qu'on veut nous assimiler, on doit assimiler. Au contraire, il faut plus que jamais se battre pour ça. Je viens d'avoir une pensée de Churchill. Churchill, quand il a perdu les élections, quelque part après la Deuxième Guerre mondiale, il avait essentiellement dit qu'il acceptait le résultat, évidemment, même si ça le rendait triste, parce que c'est pour ça qu'il s'est battu, pour la démocratie. Et donc, ça pouvait avoir l'air d'une défaite, mais en fait, c'était, de son point de vue, une sorte de victoire dans le sens où le fait qu'il puisse être remplacé par une autre parti politique montre bien que la démocratie est toujours vivante et qu'il n'est pas un roi et qu'on a réussi à tasser, du moins temporairement, le fascisme. Donc, plus que jamais, la souveraineté, au contraire. Donc, l'idée, c'est pas de dire « Ah, peut-être que le Québec va être plus vulnérable par rapport aux États-Unis. » On pourra faire des ententes avec le reste du Canada, avec l'Europe, avec... Peu importe. Mais l'idée, c'est de dire on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qu'on doit à tout prix préserver, c'est justement le multilatéralisme qui veut dire
que chaque peuple peut avoir sa voix et on négocie sur plusieurs fronts d'une façon plus harmonieuse que dans une uniformité qui va essentiellement dire ça va être mieux. Donc, l'argument, tu sais, sans rentrer dans les détails historiques des plans d'Abraham et tout ça, le simple fait de dire l'argument ne devrait pas être du genre ce qui compte, c'est que la McDonaldisation du monde se fasse. Ce qui compte, c'est que l'économie roule. Non, ce qui compte, c'est la vie des peuples. Ce qui compte, c'est l'âme. Ce qui compte, c'est la vie de notre planète. C'est ça qui compte. Et l'économie, aussi profitable puisse-t-elle être, ne doit jamais être l'outil de notre destruction et ne doit jamais supplanter l'épanouissement culturel de la civilisation, etc. Et donc, encore une fois, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Des fois, peut-être qu'il y a certaines mesures économiques qui sont bénéfiques, effectivement, pour la culture et tout ça. C'est correct, une économie saine, mais si tu mets l'économie à l'avant de tout, tu deviens un Trump. Parce que c'est ça qu'il fait. Et donc, il faut bien faire attention à ce piège-là. Et donc, je vois beaucoup de gens en ce moment dire « Ah non, la souveraineté, c'est pas ça qu'on devrait parler en ce moment, on devrait parler de l'unité canadienne. » Mais ça veut dire quoi, l'unité canadienne? Sans respect des diversités, sans respect des souverainetés des peuples, sans respect, tu sais, par exemple, des Premières Nations autochtones aussi. Et donc, l'espèce d'idée de table rase, on passe le rouleau compresseur, on simplifie les lois pour faire une guerre commerciale. Tu sais, je dis pas que dans un temps de guerre, tu n'as pas à faire certains choix difficiles d'urgence, mais tu dois les faire en cohérence avec ce pourquoi tu te bats, et non pas devenir l'ennemi parce que l'ennemi justifie. Oui, tu sais, comme mettons, on regarde une guerre sanguinaire, là. Oui, des fois, il faut tuer le tueur pour qu'il y ait moins de morts. Il y a des paradoxes, c'est complexe, la guerre. Je ne veux pas simplifier ici. Et on pourrait dire qu'on est dans une forme de guerre économique qui est déjà une guerre, là, déjà. Mais encore une fois, c'est pas une raison pour devenir l'ennemi. Donc, si, en tant que soldat, tu tues, ça ne veut pas dire que tu es la même personne. Ah, il y a un tellement beau passage dans la Bhagavad Gita, qui est un chapitre du Mahabharata, où Krishna dit à Arjuna, je vais vous raconter l'histoire rapidement, Arjuna, il veut libérer le royaume que son frère a perdu. Son frère, c'était le roi, il a joué au dé, c'est son seul défaut, etc. Et pour libérer le royaume, il se rend compte qu'il doit tuer des soldats du pays qu'il veut libérer. Puis il est comme pris dans un paradoxe. Parce que là, il est comme, clairement, le pouvoir est corrompu, clairement, c'est pas bon pour le peuple que je veux sauver, mais en même temps, je vais tuer des gens de ce peuple-là en voulant le sauver, ça fait comme plus de sens. Et Krishna lui fait une espèce de discours sur le détachement, qui justement souligne la grande différence entre la personne qui tue dans le désir de tout contrôler versus celle qui tue avec détachement pour libérer de ça. Et donc, leurs gestes peuvent se ressembler si tu regardes purement la mécanique de tirer une flèche, mais l'intention derrière, du point de vue de l'âme, est complètement opposée. Et ça, je pense que c'est un peu le cœur de comment on peut voir nos actions. Et donc, encore une fois, plus que jamais la souveraineté. Ce n'est pas du tout une question d'uniformité. Cette espèce de mentalité du Britannique, vous êtes donc chanceux d'être sous nous, c'est la même affaire que Trump, vous êtes donc chanceux, le Venezuela, le Groenland, whatever, d'être sous nous ou potentiellement, éventuellement sous nous. Voilà pour aujourd'hui.